Pour Noël, je voudrais un joli vélo rose. Camille, c'est ma fille. Elle a 8 ans. Et en fait, elle ne croit plus au Père Noël. Moi, pour Noël, j'avais pas vraiment prévu ça pour elle. Mais ma fille, elle est plutôt du genre déterminée. Et elle a commencé en fait à découper une photo de son vélo, puis 2, puis 3. Elle l'a collée sur la porte de mon frigidaire, sur la porte de ma chambre. En fait, elle avait tellement envie d'obtenir ce vélo rose que, guess what? Le 25 décembre, elle avait son fichu vélo rose sous son sapin. Le vélo rose n'est pas arrivé là par hasard. En fait, c'est la puissance de l'intention de Camille qui a créé en fait l'envie, nous, de réaliser en fait de réaliser son envie. À 35 ans, moi personnellement, j'avais réalisé tout ce que j'avais rêvé quand j'étais enfant. Je voulais vivre à l'étranger, devenir américaine. Je voulais vivre dans une grande maison. Je voulais avoir un grand van avec des sliding doors sur les côtés. Je voulais avoir 3 enfants bilingues et qui viendraient, qui iraient dans des super écoles. Et malgré tout, j'étais en perte de rêve. Et alors que finalement, extérieurement, je répondais elle a tout pour être heureuse, cette fille. La perte subite de mon emploi aux États-Unis me fait prendre conscience que finalement, je dois bouger. Je dois rentrer en France pour me réinventer. Alors au départ, je crée une épicerie fine en ligne qui s'appelait Sophie Store. Et là, je me rends compte que j'avais créé en fait un projet contre quelque chose. Parce que je voulais prouver aux Français que l'épicerie fine américaine et anglaise, ça existait et qu'on pouvait et qu'elles avaient en plus des vertus gastronomiques. Je me suis rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas construire un projet contre quelque chose. Et donc, quand j'avais cette activité, j'ai intégré un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI. J'ai commencé, en fait, j'ai joué des coudes, j'ai forcé, et finalement, j'ai fait un burn-out. Alors là, je me suis posé des questions en me disant, parce que cet état m'a vraiment permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ma vie. Donc je me suis mis à lire des livres de développement personnel, je me suis fait coacher, j'ai demandé de l'aide. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui m'attiraient dans la vie, c'était des personnes qui étaient dans le lien avec le développement personnel. Je me disais, mais elles sont super inspirantes. Est-ce que je suis inspirante? Et puis... Pardon, je vous prie de m'excuser parce que je suis un peu... Mais alors du coup, je me suis posé la question de comment j'allais pouvoir m'y prendre. Alors du coup, je me suis dit que j'allais créer une sorte de méthode qui finalement me permettrait de me créer et d'être en lien en fait avec mes désirs vraiment profonds. Alors j'ai trouvé 2 exercices. Le premier, c'était les 100 buts dans ta vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de lister 100 buts dans votre vie? 100, c'est énorme. Le deuxième cahier d'exercice, en fait, c'était, le deuxième exercice que j'ai mis en place, c'était le fameux tableau de vision, le vision board. Alors, le tableau de vision, c'est tel un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'un papier, stylo, puis on commence à découper, comme ma fille, finalement, des images, des choses qui sont en lien avec nos désirs profonds. Et on commence à coller ça. Et finalement, je me suis rendu compte que plus je faisais cet exercice, plus mes désirs devenaient de plus en plus réels et de plus en plus alignés. Et finalement, j'ai commencé à créer un cahier d'exercices. J'ai créé aussi une méditation autour de ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais ce que je veux. Hop là, je vais prendre mon fil. Ce qui est important, finalement, c'est d'apprendre à demander. Parce que demander, en fait, c'est une chose qui est finalement très importante. Quand on est en lien, en fait, à partir du moment où on a son rêve, moi, dans mon tableau de vision, j'avais mis que je voulais partir créer une retraite, en fait, au Japon. J'ai dit aussi que je voulais éventuellement un jour faire un TEDx. J'ai dit aussi que je voulais organiser un mastermind. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est un mastermind ou en faire partie ou en créer un. Je fais partie d'un mastermind avec plus de 11 coachs internationaux. Je me suis dit aussi qu'il fallait aussi que je fasse des retraites. Je me suis dit aussi que je voulais participer, faire un tour du monde culinaire. Et plus j'étais en lien en fait avec tout ça, plus je me suis mise à demander à des gens bienveillants, à me dire est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ci?
Et j'ai rencontré une jeune femme que je coach qui s'appelle Valérie. Valérie, en fait, elle est infirmière. Et son rêve, c'est de devenir sophrologue et aussi faire du massage assis. En fait, Valérie, elle n'a jamais eu besoin de demander, puisque comme elle était infirmière, jusqu'à présent, tous ses clients venaient à elle. Et là, en fait, elle se dit... Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour avancer dans mon business? Eh bien, elle accepte de se faire coacher. Elle demande de l'aide. Je lui explique comment faire pour faire du réseautage. Et petit à petit, elle va dans différents lieux, dans des after-work. Et en fait, elle se met à demander et à être vraiment, à se mettre en lien, puis à obtenir des clients. Et vous savez quoi? Eh bien, maintenant, une semaine sur deux, Valérie... donc est toujours infirmière, et l'autre semaine elle propose des massages assis et elle est aussi sophrologue. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'on peut avoir différentes sortes de métiers. Exactement, plusieurs envies. Je détecte les opportunités. Du coup j'en ai perdu mon... Hop là, voilà, ça c'est mon tableau de vision. Voilà. Oups. Voilà, je détecte les opportunités partout, tout le temps, et je passe à l'action. Ce qui est important, c'est effectivement de détecter les opportunités, d'être en lien avec tout ce que les gens vous proposent. Ça peut être une émission de radio, ça peut être un article de presse, hein, ça pourrait être par exemple finalement ça pourrait être même des mises en relation chanceuses. Moi, je pense à cette histoire de Richard Branson qui se retrouve un jour coincé à l'aéroport et qui donc il veut partir à Puerto Rico, puis tous les vols sont annulés. Il se met à appeler en fait tous les charters et là on lui propose un charter pour $2000. Alors il se dit, bon, comment je peux faire? $2000, il y a tant de sièges, il divise le nombre de sièges et puis il se rend compte que $39, ce sera à peu près le prix du siège. Il se balade dans tout le terminal en disant Virgin Airways, $39, et il se balade dans tout le terminal et il remplit complètement son avion. Donc les gens montent dans l'avion, puis un de ses clients qui lui dit Virgin Airways, il suffirait que vous augmentiez un petit peu le niveau de service et franchement vous pourriez faire un business. C'est comme ça que Virgin Atlantic est né. En fait, Richard Branson, il avait deux choix ce jour-là. Le premier choix, c'était de dire je râle et puis je reste dans le terminal, ou alors la deuxième chose, c'était de passer à l'action. Oups. Je prie de m'excuser. Le but atteint, en fait, j'apprécie et je remercie. C'est vrai que tel un enfant gâté, si on n'apprécie pas et si on n'est pas dans la gratitude, si on n'apprécie pas et si on ne remercie pas les gens qui nous ont aidés, qui ont contribué en fait à notre réussite, eh bien, on n'arrive pas finalement à alimenter le cercle vertueux. Personnellement, je fais partie de ces gens qui, tous les soirs, en se couchant, remercie en fait ces mises en relation heureuses que j'ai pu avoir ou ces opportunités qui m'ont été apportées. Alors c'est vrai que ça m'apporte énormément de joie et surtout ça m'apporte énormément de contributions. Et plus je fais ça, plus je suis dans la gratitude et plus les choses arrivent à moi. Parce que bien évidemment ça élève mon degré de vibration et aussi ça permet d'inonder. Parce que quand on remercie, forcément les gens ont envie encore de plus de vous aider. Donc je me suis rendu compte que ce processus en fait de transformation, il pouvait fonctionner à partir du moment, bien évidemment, où on suivait donc ce que je vous disais. Donc en fait, c'est rêver. Ça c'est super important. Ne pas se couper de ce rêve que l'on a, parce que finalement, quand on est enfant, on rêve grand. Et nous, finalement, les adultes, on oublie de rêver. Donc rêver, visualiser. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de vision, je connais plein de gens qui vont dans le réseau partout et qui y vont, me disent mais je fais du réseau, mais je lui dis mais c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux faire de ton business? Où est-ce que tu veux aller? Et finalement ils vont à droite, à gauche, ils rencontrent du monde, mais en fait ils n'ont pas de vision. Donc visualiser, important d'avoir une vision. La troisième chose bien évidemment c'est demander, parce que si tu ne demandes pas, t'obtiens pas. Donc demande, n'hésite pas à demander aux gens. Et par éducation, souvent on nous dit non, t'as pas le droit de demander, ne demande pas à la dame. N'oublie pas, parce que pourquoi tu demandes encore des bonbons? Demandez, n'hésitez pas à demander auprès de vous, auprès des gens qui sont tout autour de vous, parce que tout le monde veut vous aider.
et bien évidemment reconnaître les opportunités qui sont là près de vous, parce que si vous ne saisissez pas ces opportunités, eh bien oui, bien souvent on est, moi ça m'est arrivé plein de fois de me sentir en dehors de ma zone de confort et d'avoir peur, mais voilà, aujourd'hui par exemple j'étais morte de peur à l'idée de faire ça, mais j'ai juste saisi cette opportunité et d'être là devant vous, et voilà, je suis très fière de moi. Et agir, hein. Merci. Agir, hein, ce qui est important, c'est vraiment d'agir. Donc là, voilà, passer à l'action. Le passage à l'action, c'est important. Et puis donc de se mettre toutes ces séries d'actions à mettre en place. Donc agissez. Et puis surtout aussi apprécier et remercier. Et pour conclure, je dirais que finalement, les petits-enfants ont cette faculté à rêver grand et à y croire intensément. Alors pourquoi nous, en tant qu'adultes, on l'aurait perdu? Ce don, finalement, il est toujours là, enfoui en nous. Et si on sait l'ouvrir, et si on l'ouvre, aujourd'hui, il vous permettra d'aller vers le plus beau de vos potentiels. Voilà, merci. Je fais une grande journée de développement personnel qui aura lieu le 8 juin, le vendredi, à Talence. J'ai la chance que la mairie m'ait quasiment offert en fait, le château de Talence. Donc j'ai une grande salle dans laquelle on va passer du temps justement à rêver et à construire son tableau de vision. Et donc voilà, donc remercier tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, être conscient de ce qu'on est aujourd'hui, et puis se propulser par rapport à ce que l'on souhaite dans la vie, parce que la vision, c'est le point de départ du développement personnel et c'est le point de départ finalement de votre histoire. Voilà.